Auditeurs de Radio Fréquence 1 et surtout ceux qui nous reçoivent sur Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux, YouTube, un peu partout dans le monde entier. Soyez les bienvenus dans ce programme sur Radio Fréquence 1. Oui, nous sommes encore là ce dimanche pour tout simplement partager, enseigner spirituellement sur Radio Fréquence 1 avec le guide spirituel Adatara. Et bien, ce rendez-vous est 100% spirituel sur cette radio Fréquence 1 à 139 à Lomé. Et également, vous pouvez nous rejoindre également sur Facebook pour ceux qui sont mordus des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et autres. Vous pouvez rester branché sur la page du prophète Adatara. Et bien, comme tous les dimanches, nous recevons le guide et puis le prophète Adatara, le responsable de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, FUCC. Oui, il est en chair et en os devant moi ce soir. Prophète Adatara, bonsoir, bienvenue. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Fréquence 1, bonsoir à tous les téléspectateurs par les réseaux sociaux sur Facebook et sur TikTok. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors nous sommes là encore ce soir pour parler de Dieu, pour parler des merveilles de Dieu, pour parler de la grâce de Dieu. Nous sommes là pour une heure d'émission. Je demanderai à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent sortir du joug de la sorcellerie, des pratiques occultes, qui veulent enlever les négativités dans leur vie, déposez seulement une bouteille d'eau et un verre d'eau et laissez Dieu agir. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu à guérir les serviteurs du centenier paralysés à distance. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu à guérir la fille de la dame cananienne à distance, ce même Dieu-là, il existe toujours avec ses oins, avec ses serviteurs. Donc en Dieu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps. Déposez seulement votre bouteille d'eau et laissez agir. Durant ces 1 heure d'émission, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, ça sera à ses risques et périls. Car la Bible ordonne et nous dit de ne pas laisser vivre ni le sorcier ni la sorcière. Alors que c'est ce même Dieu qui dit de ne pas tuer. Mais il y a des exceptions. Dieu demande de tuer le sorcier ou la sorcière. Donc durant ces 1 heure d'émission, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, là où le son de ma voix émet, les anges de Dieu vont agir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, comment se porte la Fraternité universelle pour la conscience du Christ? La Fraternité se porte très bien grâce au formidable peuple togolais. Et surtout, comme je dis toujours, je remercie le gouvernement et le président de la République qui a accepté de nous accueillir ici de façon fraternelle. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus des frères. Que Dieu bénisse l'État du Togo. Alors, guide spirituel, on parle souvent de spiritualité avec vous, parce que vous plongez souvent très très loin dans la spiritualité.
On va parler de spiritualité comme d'habitude et surtout de purification parce que c'est un sujet qui touche et surtout également de transmutation du sperme, les conséquences, les bénéfices et surtout les solutions. Alors, prophète, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux cerner ce sujet un peu complexe parce que franchement, lorsque j'ai vu ce thème-là, ça m'a dérangé un peu. Hein. Alors effectivement, ça doit vous déranger parce que dans le christianisme, tout ce qui concerne le sexe, tout ce qui concerne l'argent, c'est des sujets tabous, vous comprenez? Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler du pouvoir spirituel du sperme. Je ne parle pas de la sexualité. Hein. Oui. On va faire une émission là-dessus sur la sexualité. On va faire 3 émissions dessus, en 3 parties. Mais là, je parle d'abord du sperme, sans rentrer même de sexualité. Parler de sexualité, je parle d'abord du sperme. En tant que chrétien, qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le sperme? C'est sur ça d'abord que nous allons marcher, avant de rentrer dans le côté métaphysique. Nous allons rentrer d'abord dans le carnaval religieux. Que dit Dieu du sperme? Quand vous prenez dans le livre de Genèse 1 au verset 28, Dieu leur dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se met sur la terre. Donc ici, Dieu nous donne cet ordre-là de faire quoi? D'être fécond et de quoi? De multiplier la terre. Alors que quand on parle ici, parce que ici on dit soyez fécond, virgule, multiplier la terre, virgule, remplissez la terre, point, un point, virgule encore. Donc il y a 3 virgules. Oui. Vous ne faites pas attention. Dieu leur dit soyez fécond, virgule, multiplier, virgule, remplissez la terre, virgule. Ça fait 3. Donc, en ce qui concerne les rapports sexuels, bon, comme j'ai dit, on ne va pas toucher là-bas. Mais ici, Dieu nous donne 3 ordres d'être fécond. La fécondité, c'est où ça? C'est dans le sperme. Oui. Et il nous demande de multiplier la terre, de la remplir. C'est un ordre. Donc, quand on va faire l'émission sur la sexualité, peut-être je pense qu'après ça, ils vont me suspendre. Ah bon? Oui, parce qu'il a bien expliqué ça. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Alors, qu'est-ce que maintenant Dieu nous dit en ce qui concerne le sperme véritablement? Quand vous prenez Lévitique 15, verset 16, n'ayez pas peur, quand il dit suspendre, c'est une manière de parler. C'est pour dire, je vais dire ce que les gens n'ont jamais voulu vous dire. Voilà, c'est une manière de parler. Voilà. Quand vous prenez Lévitique 15 au verset 16, nous dit quoi? L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, c'est-à-dire, peu importe la manière dont tu vas t'arranger, mais dès que ton sperme sort, la Bible dit, tu es impur et tu as une pollution en toi, tu vas rester impur jusqu'au soir. Donc, dès que le sperme sort, c'est-à-dire, ça dépend de quelle manière, mais dès que le sperme sort de toi, tu es impur jusqu'au soir. Peu importe la manière que tu auras procédé pour faire sortir le sperme, mais dès que ton sperme sort, tu es impur jusqu'au soir. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique 15 au verset 32, telle que la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution. Vous tous vous connaissez la gonorrhée. Quand on a la gonorrhée, c'est-à-dire c'est le sperme qui sort, n'importe comment, sans arrêt. La Bible nous dit ici, celui qui a la gonorrhée, il est souillé comme quelqu'un qui est pollué, c'est-à-dire comme quelqu'un dont le sperme est sorti. Quand ici la Bible parle de pollution, pas de sperme. Donc celui qui son sperme sort, celui qui a la gonorrhée, tous deux, ils sont pollués. Quand vous prenez Deutéronome 23, verset 10, vous savez c'est à quoi de tout ça là? Il y a certaines personnes qui disent l'Ancien Testament est révolu. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. Alors que c'est puissant. C'est le secret, c'est la base, c'est le pouvoir du christianisme et de l'homme et de la vie. Oui. Quand vous prenez Deutéronome 23 au verset 10, nous dit ceci. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du champ et n'entrera point dans les champs, dans le camp. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui dort la nuit et sur sa couche, il fait des rêves
érotique, ou bien, on ne sait pas comment il s'est arrangé, mais matin, et il voit que le sperme a coulé, c'est ce que la Bible appelle accident nocturne. Ça veut dire que tu te réveilles matin, tu es mouillé, ton sperme a coulé sur toi. La Bible appelle ça accident nocturne. C'est le nom chrétien biblique qui est là. Accident nocturne. Nocturne. Deutéronome 23, verset 10. La Bible nous dit une telle personne, il est impur et il doit sortir du camp. Si tu es dans une cellule de prière, tu es dans un couvent, ou bien tu es dans une retraite spirituelle, que ces choses-là arrivent là-bas, tu dois sortir de là, rentrer à la maison. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique 22, verset 4, tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Et de même, celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, celui-ci aura une pollution. Donc quelqu'un qui a le sperme qui est sorti, tu es impur comme si tu touchais un cadavre. C'est pourquoi, vous qui allez toucher les cadavres, là, quand vous revenez, vous devez vous purifier. Ça va vous purifier. Là encore, ça c'est un autre débat. Mais ici, la Bible te dit, quelqu'un qui a la gonorrhée, il ne doit pas toucher les choses saintes. Quelqu'un qui a la lèpre, il ne doit pas toucher les choses saintes. Quelqu'un que son sperme est sorti, il ne doit pas toucher les choses saintes. Maintenant, regardez maintenant comment dans les hôtels, les gens vous font perdre votre grâce. On met les Bibles, le Coran au chevet du lit, et quand il finit de faire l'amour, pour ceux qui ne savent pas, ils vont toucher. En Dieu, il n'y a pas d'amusement. Tu touches au feu, tu te brûles. La plus petite loi émise par Dieu a des retombées, soit positives, soit négatives. C'est comme l'agent de la SBE. Il branche un fil de courant, il oublie de mettre la tête, il vous dit de ne pas toucher. Mais quand toi, tu vas toucher par ton entêtement, que ça te brûle, ça te grille la main, tu ne vas pas dire que c'est l'agent de la SBE qui est mauvais. Dieu a tracé ses lois et puis il est parti. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Et je vois dans les hôtels, les Bibles sont là. Alors que Dieu nous dit dans sa parole, si ton sperme sort, tu ne dois pas toucher les choses saintes. La Bible, elle est sainte, le Coran est saint. Quand vous les mettez au chevet du lit, finalement, vous faites du bien aux gens, mais vous faites du mal aux gens. Alors, donc, la Bible nous dit ici dans le livre de Genèse 38, verset 9. Ça, je vous parle maintenant de l'histoire de Onan, ou cette histoire de masturbation inquiétée là. C'est ça là, je vais vous conter. Est-ce que Onan s'est masturbé? Genèse 38 au verset 9. Onan, son frère était méchant. Et Dieu l'a tué. Donc Dieu, son papa, Judas, Dieu lui a dit que Onan, il aille faire enfant avec la femme de son frère. Pour que son frère, son nom ne soit pas éteint. Pour qu'il puisse laisser une prospérité. Quand Onan allait avec la femme de son frère, il allait faire des rapports. Au moment où il devait jouir, il s'est retiré. Et il a joui par terre. C'est ça là, c'est masturbation. Non, c'est ce verset, ça là. Les gens prennent pour dire Onan s'est masturbé. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souillait par terre. C'est-à-dire, il a joui par terre. La jouissance, le sperme là, c'est de la souillure. Il se souilla par terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas avoir de postérité, selon Genèse 38, verset 9. Alors, ici, lorsque vous faites des rapports sexuels, que le sperme rentre en la femme, que vous versez le sperme par terre, dès que le sperme sort, vous êtes impur. C'est ça que vous devez comprendre. Et la Bible nous dit que vous êtes impur pendant 24 heures. À condition que vous sachiez connaître le code de la purification. Et le problème qui réside dans ces choses-là, c'est la souillure dont on parle. Sperme est égal à souillure. Mais le problème, ce que vous devez entendre, c'est de la boue que sort de l'or. L'or, le diamant, il sort de la terre sale. On passe par le feu pour qu'il devienne une matière précieuse, très chère. C'est de cette même souillure, cette même saleté qui est le sperme, que sort l'or divin qu'on appelle enfant. Donc de la pourriture sort un divin, ou bien sort de l'argent. De la terre sale boueuse sort de l'or, du diamant. De la souillure qui est le sperme sort un enfant qui devient divin. Est-ce que vous me comprenez un peu? Oui. Alors, donc,
Ici, on nous parle de souillure. Être souillé veut dire quoi? Être souillé veut dire être sale. Tu es contaminé et tu es déconnecté de tout ce qui est énergie divine. Tout ce qui est Dieu. Alors, pendant ces 24 heures que tu es souillé, tu es déconnecté des choses de Dieu. C'est-à-dire les choses qui devaient t'assister, l'énergie divine qui devait t'assister pendant tes moments, pendant tes 24 heures où ton sperme est sorti, tu es déconnecté. Et tu dois chercher à te purifier. C'est là maintenant qu'il y a le problème. C'est pourquoi j'ai fait cette émission. C'est pendant ces 24 heures après que ton sperme soit sorti que tes ennemis t'attendent aux aguets. C'est pourquoi, quand vous regardez les enfants, qu'un enfant n'a pas encore, son sperme n'est pas sorti pour la première fois, il y a quand même une énergie en l'enfant. Mais dès que le sperme de l'enfant sort, le diable, l'ennemi qui l'attendait au tournant, se rue encore plus sur l'enfant. Parce que c'est maintenant une ouverture, une opportunité. C'est la même chose avec les grandes personnes. Les ennemis de ta famille, les sorciers de ta famille, les maris de nuit, les femmes de nuit, ils sont aux aguets. Dès qu'ils te repèrent qu'ils ont besoin de toi, c'est quand ton sperme sort qu'ils t'attaquent. Regardez dans la Bible, dans le livre de Tobit et de Tobiat. La Bible nous disait dans cette ville-là, il y avait une belle femme. Lorsque la femme, la Bible précise, hein, c'est après les nuits de noces que le démon les attaquait pour les tuer. C'est-à-dire après les rapports sexuels que les démons les attaquaient. Parce qu'après les rapports sexuels, la personne est faible et automatiquement, il vient tuer le mari de la dame. Les gens ne comprennent pas l'expression de nuit de noces. Mon cher, laisse tout ça. La nuit de noces, oui. Donc, ici, c'est lorsque le sperme sort que vos ennemis sont aux aguets. C'est pourquoi je conseillerais à tout un chacun de payer. C'est pas cette initiation christique, rituel et prière, tome 1 ou tome 2. En tout cas, j'ai mis dedans la prière qu'il faut avant chaque rapport sexuel. De même que vous portez, comme on appelle, les condoms, préservatifs. Oui, spirituellement aussi, vous devez en porter pour protéger. Bon, comme il a dit, je ne suis pas venu faire une émission sur la sexualité aujourd'hui, on parle aujourd'hui juste du sperme. Donc, vous devez chercher à vous connecter maintenant pendant ces 24 heures. Parce que si vous restez comme ça, sans vous purifier, sans créer les conditions de protection durant ces 24 heures, vous êtes faible. Comme Jésus-Christ disait, laissez les morts enterrer les morts. On dit, ah mais ce sont les vivants, tu dis, ce sont les morts. Mais il dit, mais c'est eux qui me calomnient, qui m'insultent, qui me traitent de magicien, ils sont morts. Parce que dès que tu as ces péchés en toi, quoi que tu es vivant, tu es mort. Tu es mort. C'est pourquoi je dis à ceux qui parlent du sang de Christ de faire très attention. Le sang de Christ, c'est un code. Parce que vous n'allez pas être des morts vivants, comme le Christ a dit. Pourquoi le Christ les appelait morts vivants? Parce qu'eux les traitaient de magiciens. Et les calomniaient, ils les rejetaient. Ils étaient remplis de préjugés à son égard. Donc, ils sont remplis de péchés, c'est des morts. Puisque quand tu pêches, tu es souillé, tu es impur, tu es un mort vivant. Donc, lorsque ceux qui sont en train de m'écouter, qui vont me dire ce soir, non, le sang de Jésus-Christ me couvre. Oui, c'est bien beau de dire le sang de Jésus-Christ me couvre. Mais cette histoire de sang de Jésus-là, vous savez ce que ça signifie? C'est comme dans l'armée. Dans l'armée, on dit par exemple, opération épervier. Oui. Opération épervier, il y a, c'est-à-dire, il y a des tactiques à employer. Il y a des emplacements à mettre les armes. Il y a des manières de se mettre en file. Donc quand le commandant dit opération épervier, chacun sait déjà où il va aller se placer. Maintenant, s'il s'arrête, il ne va pas prendre son poste et puis il a dit opération épervier et puis il refuse d'aller prendre son poste. Est-ce que l'opération épervier aura son sens? Est-ce que l'opération épervier peut détruire l'ennemi? C'est la même chose avec vous qui dit sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un code. Maintenant, dans ce code-là, il y a des emplacements. Et ces emplacements te disent de t'éloigner de la souillure, de ne pas dénigrer, de ne pas juger, de ne pas injurer, de ne pas blasphémer, de ne pas être méchant. Toi, tu es dans toutes ces choses-là, et puis tu parles du sang de Jésus. Tu es comme le soldat qui ne va pas prendre sa place, qui s'arrête, qui dit opération épervier. L'ennemi va te tuer. Donc, ceux qui sont en train de m'écouter ce soir qui disent le sang de Jésus me suffit, ça va me couvrir, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que tu as l'emplacement? Est-ce que tu as les attitudes qui font de ce sang de Jésus un pouvoir? Il ne s'agit pas de spalmodier ça sur les lèvres. Il s'agit d'appliquer ce code-là avec les vertus et les emplacements qui sont dedans. Alors, donc au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont en train de m'écouter, qui pensent que chaque jour, ils vont faire les rapports sexuels. Jusqu'à j'entends des coachs que je respecte bien, il faut faire l'amour à ta femme. Il faut bien faire l'amour à ta femme. Oui, c'est bien beau de faire l'amour à sa femme.
C'est bien, on n'en disconvient pas, puisque Dieu le demande. Dieu dit d'être fécond. C'est bien de lui faire l'amour. Mais, est-ce que spirituellement, tu crées les conditions pour qu'après avoir bien fait l'amour, regardez un peu, la femme et l'homme ne sont pas la même chose. Sur le plan sexuel, la femme a le pouvoir. Oui. Je reprends. Bon, je n'ai pas envie de faire l'émission sur la sexualité, mais sur le plan sexuel, la femme a le pouvoir. La quand vous finissez de faire des rapports sexuels, vous êtes KO, elle est encore bien debout. Donc sur le plan sexuel, l'homme et la femme ne sont pas la même chose. Vous comprenez? Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait que l'homme, quand il finit, quand son sperme sort et puis il tombe, il est KO? Qu'est-ce qui fait ça? C'est cette énergie, ce pouvoir qui réside dans le sperme, qui est quitté en lui et qui l'affaiblit. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui m'écoutent, avant que je ne fasse l'émission sur la sexualité, de chercher à canaliser votre sperme. Cherchez à canaliser votre onction sexuelle. Celui qui sait canaliser son onction sexuelle, celui-là peut canaliser sa vie. Parce que l'homme travaille pour l'élu de son cœur. La femme se fait belle et bien pour l'élu de son cœur. Tout compte fait, les deux sont liés par la sexualité. Donc ce centre-là de la vie, ce centre de gravité de l'homme et de la femme, c'est là résident tous les pouvoirs et tous les dieux. Car lorsque le lieu saint doit aller dans le lieu très saint, pour aller faire le culte de la sainteté devant Dieu, c'est là que la vie se passe. C'est pourquoi, avant de faire l'émission sur la sexualité, je parle d'abord du préliminaire qu'on appelle d'abord le sperme, qui est le pouvoir par excellence. On n'a pas dit de ne pas faire des rapports sexuels, mais il faut protéger ta sexualité spirituellement, parce que c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, tout se décide. Donc, faites très attention. Ceux qui aiment ce que vous appelez la masturbation, le problème, ce n'est pas aller se masturber qui a le problème. Le problème, c'est ton sperme qui sort qui a le problème. Si tu te masturbes, que ton sperme ne soit pas, tu es sauvé. Tu es épargné. Mais dès que ton sperme sort, c'est une porte ouverte aux entités négatives qui t'attendent au tournant. Je reprends. Ce n'est pas le fait de se masturber qui est le problème. Tu peux te masturber, mais si ton sperme ne sort pas, que tu arrives à les canaliser, ça tu es épargné. Mais dès que tu te masturbes et puis ton sperme sort, c'est semblable à quelqu'un qui va faire les rapports sexuels avec sa femme et son sperme sort. Le problème, c'est le sperme qui ne doit pas sortir n'importe comment. Dieu a dit ici un ordre. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez la terre. Le sperme, là, son but, là, c'est de faire enfant. Point. Ce n'est pas pour les plaisirs. Dès que le sperme devient ton plaisir, comme l'alcool, tu es en train de chercher les choses du monde. Ah bon. Ok. Ça, c'est français, il a parlé. Bien aimé, vous qui êtes en train de m'écouter, la vie n'est pas un jeu. Mais c'est ceux qui n'arrivent pas à véritablement emprunter ce chemin qui vont dire, mais lui, la main, il dit quoi là-bas? Je ne dis rien. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Il y en a qui m'ont dit, non, moi, je ne peux pas faire une journée. On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire une journée sans avoir des rapports sexuels. Mais spirituellement, il faut créer les conditions pour qu'après, chaque rapport sexuel, c'est 24 heures où tu es impur. Là. Il faut que tu sois protégé. Sinon, on n'a pas dit de faire 5 coups. Il ne faut pas faire 5 coups par nuit. Chaque jour, faut pas. On n'a pas dit ça. Mais il faut créer les conditions spirituelles pour que dès que ton sperme sort, tu cherches à te connecter, à te protéger durant ces 24 heures. Maintenant, si toi, chaque jour, tu dois faire, chaque jour, tu dois faire. Donc, mon frère, il faut te revoir. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Si tu ne connais pas le code de protection des 24 heures, au moment où tu es souillé, tel que la Bible atteste ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, tu te crées des problèmes pour ne rien. Tu te crées des problèmes pour ne rien. Maintenant, je m'adresse aux hommes. Si vous voulez suivre les rites sexuels des femmes, vous allez avoir AVC. Parce que la femme, elle ne se fatigue pas. En ce qui concerne la sexualité, la femme a le pouvoir. Elle domine sur l'homme, sur le plan sexuel en ce qui concerne la sexualité. Que vous le voulez ou pas, c'est une réalité. Vous comprenez? Oui. C'est une réalité. Alors, donc ici, après les rapports sexuels, vous devez chercher à vous purifier sur le plan spirituel. Vous devez chercher à vous purifier, à vous protéger durant ces 24 heures. Pour ne pas que les ennemis, toutes sortes d'ennemis, que ce soit mari de nuit, femme de nuit, sorcier, les pratiques, pour ne pas qu'ils passent par là pour vous atteindre. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Prophète Adad. Je voulais donner un secret à tous nos corps habillés. Ah bon? C'est les corps habillés, là. Comment détruire l'adversaire, peu importe son plus gros gris-gris qu'il a. Oui. Bon, prochainement. Ok.
C'est ça qui nous a envoyé un exil. Le sexe, c'est le pouvoir. Le guide spirituel. Oui. Peu importe ton gris, si tu fais ça, il tombe. Non, il n'y a pas un musulman dedans. Il n'y a pas de blague dedans. Oh, il n'y a qu'à aller chercher tous les gris-gris de la terre. Mais une autre fois, je vais vous dire ça, ou bien lorsqu'on sera en salle, en séance. Si ceux qui sont en sens en séance, dites, rappelez-moi ça. Je vais vous donner ça dans la salle et vous allez donner ça à vos frères qui sont dans l'armée. Comme à travers le sperme, ils peuvent détruire, peu importe les gris-gris qui sont en face d'eux. On anéantit ça. Mais je n'ai pas envie de donner ça sur les antennes, sinon d'autres vont mettre ça sur les fétiches. C'est pas bon. Vaut mieux garder, voilà. Vous comprenez maintenant, non? Silence. On va aller prendre ça. C'est pourquoi je n'ai pas envie de donner ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais vous donner un rituel de purification. C'est-à-dire, vous allez faire votre sel après rapport. Vous allez faire ça chez vous à la maison. Là, avec ça maintenant, vous pouvez dire, après chaque rapport sexuel, vous n'avez plus de problème. Comment faire le sel de purification après rapport? Vous allez chercher le sel de mer. Je dis bien le sel de mer fin. Vous renversez ça dans une assiette. Et vous allez prendre votre index. Vous allez prendre votre pouce. Vous joignez le pouce et l'index comme ça. Quand vous joignez le pouce et l'index, ça forme quoi? Un cercle. Il traça un cercle au-dessus des eaux. Je vous ai parlé du pouvoir du cercle. Depuis la création. Oui, c'est biblique. Oui, depuis la création. Parce que Dieu et les choses célestes écoutent les sons, les images et les symboles. Que vous ne le croyez pas, ce n'est pas votre croyance qui va faire quoi que ce soit. C'est une vérité. 1 plus 1 égale à 2. C'est ça. Donc, vous prenez l'index et le pouce, vous joignez, vous collez les deux, ça va former un cercle. Et vous allez tracer 3 croix sur le sel. Vous tracez la croix une fois, 2 fois et 3 fois. Vous venez de tracer la croix. Ceux qui ne veulent pas tracer la croix, vous pouvez faire le signe de l'infini, c'est-à-dire le 8 renversé. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous allez voir le 8, le signe de l'infini se trouve au niveau des yeux. Voilà. C'est ça, on appelle le signe de l'infini. Pourquoi est-ce que Dieu est venu placer ça ici? Tout ça là sera aussi l'objet d'une autre émission. Alors, c'est pourquoi vous allez prendre l'index, ça c'est le majeur, non? Vous prenez l'index et le majeur, les 2 doigts comme ça, et vous allez tracer le signe de l'infini 3 fois sur le sel. Vous faites ça. 2, 3. Vous faites ça 3 fois sur le sel. Ça c'est le signe de l'infini. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Il y a des envoûtés, tous ceux qui sont ici. Il y a vous purifier. Ouais, ce geste, si vous me dites à moi-même de refaire ce geste-là, je ne peux pas le faire. Parce que je ne le fais pas exprès. Dès que c'est connecté, les forces de l'invisible, les anges s'en chargent. C'est pourquoi vous allez voir souvent, pour ceux qui regardent les films de science-fiction, il y a des symboles dedans comme ça. Là. Si vous voulez mieux connaître Dieu, regardez les films de science-fiction. Vous allez mieux connaître Dieu. Dieu agit sous forme d'énergie. L'onction, c'est le feu, c'est de l'énergie. Alors, donc, en faisant ça, ceux qui nous ont suivis, s'ils se sont connectés, ils vont voir ce que je viens de faire. Ça vient de purifier, ça vient de désenvoûter tous ceux qui sont à l'écoute. Ceux qui sont dans la salle ici, d'autres ont senti la chaleur, la fraîcheur. C'est ça le signe de Dieu. C'est ça. C'est ça. Tout ça prend. Alors, donc, lorsque vous faites 3 fois le signe de la croix avec le pouce et l'index, ou bien 3 fois avec le signe de l'infini, soit si vous voulez, vous pouvez faire les deux. Soit la croix et le signe de l'infini, ou bien l'un ou l'autre. Ce sel-là devient un sel purifié, densifié avec les énergies qui agissent directement sur le côté sexuel. Donc vous prenez ce sel-là, vous mettez ça dans un pot et vous déposez dans votre douche. Après chaque rapport sexuel, vous prenez de ce sel-là, vous mettez dans votre eau, simplement vous lavez. Pendant ces 24 heures, vous êtes déconnecté là, vous êtes souillé là. Ça vous protège, ça recrée une coque de protection autour de vous et ça vous préserve jusqu'à ce que Dieu lui-même, ces 24 heures qu'il a mis, l'a laissé comme loi, puisse finir. Et là, vous êtes protégé pendant ces 24 heures. Alors, ceux aussi qui ne peuvent pas le faire, le samedi 1er juin, à partir de 14 h, nous aurons dans la salle, et à partir de ce samedi, le lundi qui vient maintenant, nous aurons le sel de Vénus. Le sel de Vénus, c'est un sel
en même temps pour les purifications après rapport sexuel, c'est un sel de guérison, c'est un sel pour la réalisation de vos vœux et la protection. Vous avez ce sel de Vénus chez vous à la maison, après vos rapports sexuels, vous prenez un peu, vous mettez dans votre eau pour vous laver. Donc, c'est à partir du 1er juin dans la salle que le sel de Vénus sera disponible. Et après la salle, les jours, les mois qui vont venir maintenant, ce sel sera disponible à notre ONG pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais avant ça, ne me demandez pas, prophète, on veut sel Vénus. Je vous ai donné comment vous-même vous pouvez faire ça chez vous aussi à la maison. Mais la particularité de ce sel Vénus, c'est que j'ai ajouté encore d'autres ingrédients dedans. J'ai ajouté encore d'autres onctions, d'autres pouvoirs. Regardez par exemple le signe de l'infini que je viens de faire. Tout ce que ça vient de faire dans une salle climatisée si les gens ont chaud. C'est pour dire en Dieu, il n'y a pas de l'amusement. Mais tout ça, on sait, on se tait, on regarde. Et puis quand vous nous incitez, on dit Dieu, pardonne-le. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Un seul geste, votre vie est détruite. Mais Dieu sait qu'on ne peut pas faire ça. C'est pourquoi il nous donne tous ces dons, tous ces pouvoirs. Le chrétien n'est pas faible, hein? Le chrétien est humble. Le chrétien n'est pas faible, hein? Le chrétien est sage. Le prophète Adal, oui. Parlez-nous un peu du sel de Vénus là. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sel de Vénus, quelqu'un qui a fini d'avoir des rapports sexuels, il peut mettre un peu dans son eau après rapport pour se laver. Non seulement ça va le préserver des 24 heures que Dieu a décrétées. Si l'ennemi veut l'attaquer pendant ces moments de faiblesse, il ne pourra pas. Parce qu'il y a une coque de protection, une onction divine de sel qui est autour de lui. Donc c'est ce qu'on appelle le support spirituel. Ça l'aide en attendant que la sentence des 24 heures passe. Donc désormais, après chaque rapport sexuel, vous n'aurez plus de problème lorsque vous allez utiliser vos sels de Vénus. Vous pouvez mettre un peu dans l'eau pour vous laver. Mais si vous voulez, vous pouvez vous frotter, vous laver à sec avec ça. Ceux aussi qui veulent prendre le sel de Vénus aussi pour purifier leur maison, protéger leur maison, vous pouvez le faire. Donc voilà un peu les vertus du sel de Vénus. Le sel de Vénus est un allié puissant pour la purification. Tout ce qui est envoûtement s'enlève. Tout ce qui est maladie liée à la sorcellerie ou aux pratiques occultes s'enlève. Ça vous permet la réalisation de vos vœux. Ça vous protège après les rapports sexuels. Ça vous protège et ça vous purifie après les rapports sexuels. C'est un secret ancien des anciens, vous comprenez? Des anciens sages, ils utilisaient le sel Vénus pour les guérisons et pour les purifications après rapport sexuel. Donc ils étaient toujours dans le feu du Saint-Esprit, ils étaient toujours forts. C'est pourquoi les Salomon avaient près de 1000 femmes. Comment se fait-il que les démons n'arrivaient pas à les attaquer? Parce qu'ils avaient ces secrets, ils avaient ces savoirs. Et à chaque rapport, les gars arrivaient à se purifier et à se protéger. Donc c'est un produit exceptionnel, c'est simple, mais c'est très puissant parce que c'est chargé de pouvoir. Non seulement le sel lui-même, il sent bon, il sent très bon, mais il a des pouvoirs et des vertus qui enlèvent tout ce qui est énergie négative, envoûtement, et ça vous purifie après les rapports sexuels. Donc le sel Vénus est réputé pour son onction de purification, de guérison, de réalisation des vœux, pour la protection contre toute entité négative. Donc, comme je vous ai dit, après après rapport sexuel, vous pouvez mettre dans l'eau pour l'utiliser ou bien faire de ça ce que vous voulez. Alors, prophète, comment faire pour avoir ce sel de Vénus? Soit vous venez le samedi 1er à la salle de Fopades où il y a notre séance d'évangélisation, ou bien après le 1er, vous pouvez appeler au secrétariat. Ils vont vous dire comment vous faire parvenir le sel Vénus. Voilà. Alors, ils peuvent appeler sur le 96 30 01 75 ou alors le 90 54 42 61. C'est ça. Alors, parlons un peu de ce 1er juin, justement. Nous y sommes parce que ça pointe à l'horizon. Oui, effectivement, le samedi 1er juin, à partir de 14 h, nous avons une grande séance d'évangélisation, notre séance publique de cette année, de l'année. Nous avons une grande séance d'évangélisation à la salle climatisée de Fopades, à partir de 14 h. Déjà 13 h 30, je suis là, on commence à 14 h 00. 17 h déjà, on a fini. Maintenant, on doit faire tout du tic au tac. Oui. On a passé des gens, j'en ai emploi du temps. Il faut savoir gérer son emploi du temps. Oui, donc, 14 h 00, on commence. Jusqu'à 17 h, on a fini, chacun rentre chez lui. Le thème de la séance d'évangélisation, c'est trouver la paix intérieure, la foi comme transformateur de vie. Pourquoi ce choix-là? Oui, quand j'ai pris ce test, l'entourage n'avait pas compris. Parce que pour eux, c'était trop faible. C'est pas comme ce que les gens ont tendance de voir. Viens Jésus, tu seras délivré. Viens. Pour eux, mais papa, ce thème. Et je leur ai posé une seule question. J'ai demandé, dites-moi, est-ce que vous là, quand vous n'avez pas la paix intérieure, est-ce que vous êtes productif? Ils ont dit non. J'ai dit, vous là,
Quand vous avez vous avez un problème avec votre femme, est-ce que vous êtes productif au travail? Ils ont dit non. Est-ce que vous êtes à l'aise en journée? Ils ont dit non. Il dit là, vous êtes impur. Et c'est là les ennemis vous attaquent. C'est pourquoi quand le Satan, quand l'ennemi veut te détruire, soit il attaque tes finances, mais il attaque ta vie sentimentale. Ce sont ces deux-là qui peuvent te donner l'amertume. Ou bien passe par tes amis. Je reprends. Quand Satan veut franchir le Rubicon pour t'atteindre, il y a 3 facteurs où il attaque. Ta vie sentimentale, tes meilleurs amis, ou bien l'argent. Et quand c'est comme ça, tu es dans l'amertume. Et lorsque tu es dans l'amertume, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'es plus productif. Tu deviens triste. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, Dieu ne descend pas dans un cœur attristé. Quand son ami Lazare est mort, la Bible nous dit, et Jésus pleura. Il s'est rappelé en même temps que Dieu ne descend pas dans un cœur attristé. Il s'est ressaisi. C'est pourquoi c'était la phrase la plus courte de la Bible. Parce que Dieu ne descend pas dans un cœur attristé. Quelqu'un qui est dans l'amertume, quelqu'un qui a en lui le doute, la peur, la haine, la rancœur, l'envie, la jalousie, le pessimisme, l'autocondamnation, une telle personne n'a pas la paix intérieure et il n'est pas productif. Parce que là, la foi n'y est plus. Il est déconnecté. Lorsqu'il n'y a pas la paix intérieure, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Alors que la Bible nous dit, celui qui a la foi, comme un seul grain de sénévé, il dira à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. S'il avait encore en lui la foi, ces choses-là n'allaient pas être en lui et créer un déséquilibre, un dysfonctionnement entre lui et l'onction, les énergies cosmiques de Dieu. Donc c'est pourquoi ce thème, c'est un thème capital. Parce que la réussite dans la vie en tout domaine, la base de la réussite dans la vie en tout domaine, c'est la paix intérieure, qui est le socle même de la foi. Donc, les outils pour avoir cette paix intérieure, ce sont ces outils que je vais vous donner le samedi 1er juin, afin que vous deveniez le pouvoir, afin que vous soyez à l'image de Dieu. Comme le dit dans le livre des Psaumes, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux pour juger les dieux. Vous êtes des dieux. Vous devez faire ressortir votre côté sacré de Dieu. Souris met souris au monde. Singe met singe au monde. Dieu met des dieux au monde. Vous êtes des dieux. Chacun a un pouvoir. Nous avons des pouvoirs, nous tous. C'est pourquoi je ne blâme personne. Je n'accuse personne. Je ne traite jamais personne de faux. Il y a des gens qui ne restent pas dans, qui ne sont pas dans leur place. Vous pouvez les traiter de faux, mais tout le monde a un pouvoir. Parce que tout le monde a un ange gardien depuis sa naissance qui veille sur lui. Et chacun porte les attributs de son ange gardien. C'est comme au jour d'aujourd'hui, vous allez voir un peu ce qui est à la mode dans le christianisme. Les pasteurs qui sont là pour enseigner le peuple et pour diriger l'église, ils quittent dans leur carnival de pastorat, dans leur carnival pastoral, pour venir se mettre dans le carnival prophétique. Pourquoi? Parce que les prophètes sont beaucoup plus vus par le monde. Donc il y a des pasteurs qui ne sont pas prophètes aujourd'hui, qui rentrent dans le prophétique. Et qui vont même attaquer des prophètes pour dire non, les sels, les supports sont diaboliques. Quand tu ne connais pas la prophétique, reste dans ton coin. Donc c'est pourquoi moi je n'accuse pas quelqu'un de faux. C'est pourquoi il y a un grand pasteur que moi je respectais depuis la nuit des temps, mais qui sort de son carnival des pasteurs pour rentrer dans le carnival prophétique en blâmant certaines choses prophétiques. Il était bon au départ. Mais là, il y a des choses qui commencent à arriver. Mais je ne peux pas les traiter de faux parce que il est vrai, mais que chacun reste dans son contexte qu'il connaît. Vous comprenez? C'est comme au jour d'aujourd'hui. Bon, bref, je vais me limiter là pour ne pas dire des choses. Comme j'ai dit, je me suis promis de ne jamais montrer le christianisme chrétien que je suis, de ne jamais montrer mon village chrétien avec la main gauche. Le guide spirituel, Adam, oui. Ça veut dire que chacun doit rester à sa place. Si chacun reste à sa place, la terre sera tranquille. La terre sera épanouie. Voilà. Quand chacun connaît sa place. Donc le samedi, cet enseignement va permettre à chacun de connaître sa place dans la société. Oui. Chacun a un rôle à jouer. Nous avons tous des pouvoirs, des dons. Et Dieu nous a établis depuis le ventre de notre maman. Il nous a déjà donné ce qu'il faut, ce que nous devons devenir. Chacun doit connaître sa place. Donc, pour travailler, pour faire ressortir ce pouvoir-là, qui va nous apporter la paix intérieure, il faut travailler sur vous. C'est à l'intérieur ça se passe et non à l'extérieur. Les choses extérieures sont changeantes. Je reprends. Les choses extérieures sont changeantes. C'est pourquoi vous ne devez pas mettre foi à quelqu'un. Vous ne devez pas mettre confiance à quelqu'un. Moi, je t'aime, mais je ne te fais pas confiance. Ça, tout le monde me connaît pour ça.
Je t'aime, je peux déchirer mon habit pour te donner. Mais je ne te fais pas confiance. C'est-à-dire il faut être prudent dans la vie. Il faut être prudent. Vous comprenez? Ton ombre te fuit. Toi-même, ton ombre, quand tu marches là, ton ombre te fuit. C'est quelqu'un d'autre qui va venir. Non mais les gars, la vie n'est pas un jeu. L'homme est seul face à ses souffrances et à ses douleurs. Mais quand il y a la bonté, quand il y a la bénédiction, c'est une seule personne qui tue l'éléphant et tout le village mange. La vie n'est pas un jeu. Quand je vous donne toujours mon exemple, je n'ai pas ri pour être là. Regardez combien d'années je suis avec vous au Togo ici, peut-être 9 ou 10 ans. Mais sous vos yeux, j'ai fait ce qu'on appelle des travaux spirituels. Sous vos yeux. Mais vous avez fait semblant de ne pas voir. Sous vos yeux. Je faisais mon cheminement spirituel. C'est-à-dire quand Dieu m'a fait sortir de la Côte d'Ivoire, les pays où je suis passé, sous vos yeux, je continue à faire mes formations avec vous, sous vos yeux. Jusqu'à ce que Dieu me permette d'atteindre l'état que j'atteins aujourd'hui. Moi, j'ai vu. Mais ça a été dans la frustration, dans l'humiliation, dans le rejet, dans les sacrifices. Je n'ai pas arrêté pour être là. La vie en Dieu n'est pas un jeu. Vous comprenez? Donc, vous qui êtes en train de m'écouter, le samedi 1er juin, à partir de 14 h, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, Dieu n'a pas de religion. Même les animistes. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas bouddhiste. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas bokono. Dieu reste Dieu. Étiqueter une religion à Dieu, c'est limiter Dieu qui a créé toutes choses. Jésus-Christ n'est pas évangélique. Jésus-Christ n'est pas catholique. Jésus-Christ n'est pas christianiste céleste. Jésus-Christ n'est pas protestant. Jésus-Christ est venu nous apporter un concept pour retourner à Dieu à travers sa philosophie qui doit être une manière de vivre pour chaque personne. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ce n'est pas ton éloquence de traduire les livres saints qui fait que Dieu est avec toi. Ce n'est pas le fait de maîtriser tous les versets bibliques qui font que Dieu est avec toi. Quand tu finis d'être éloquent dans l'enseignement, quand tu finis de donner tous les versets bibliques, je regarde ce que tu fais au quotidien. Que fais-tu? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ton prochain? L'éloquence ne suffit pas. L'éloquence n'est rien sur le cheminement de Dieu. Dieu peut prendre un illettré. Moi, il y a le niveau 3e. Il n'a pas terminé le niveau 3e à cause du banditisme. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu me permet d'écrire des livres que ceux même qui ont des doctorats ne peuvent pas faire. Je ne parle pas de maintenant où ChatGPT est venu. J'écrivais des livres avant que ChatGPT ne vienne. Je suis à mon 7e livre avant que ChatGPT ne vienne. Félicitations. Dieu te qualifie quand il t'appelle. Il n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, tu es rejeté. Toi qui n'es pas qualifié, viens. Toi qui es illettré, viens. Toi qui es désordonné, viens. Dieu va te qualifier. C'est quand il t'appelle qu'il te qualifie. Donc ce samedi 1er juin, venez au pied de Dieu. Venez à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ avec vos péchés. Tu es homosexuel, viens. Tu es voleur, viens. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a pas quelqu'un qui se fasse plus que moi. Nul n'est pas fait. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu fait de nous ce que nous sommes. Oui. Mais ne profitons pas de cette grâce-là pour narguer d'autres personnes. Non. Quand Dieu nous a donné la grâce, que nous avons perçu les choses pour faire évoluer, ne traitons pas les autres de paresseux. Parce que nous aussi, nous étions dans ces cas. Je prie à Dieu que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez connaître les mystères de Dieu. Donc le samedi 1er juin, à partir de 14 h, peu importe votre religion, vous êtes tous les bienvenus. Car quand Dieu donne un pouvoir à un homme de Dieu, c'est pour qu'il brille comme le soleil. Dieu fait lever son soleil sur les justes, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes. Pourquoi sa parole qui vient de lui doit être un frein à l'évolution des autres? C'est pas parce que tu as la lumière, une bougie, tu prends ta bougie pour allumer toutes les autres bougies, que ta bougie va t'éteindre. Non, que ta lumière va t'éteindre. Non, au contraire. Ça te donne la grandeur, ça te donne un nom. Que toi qui m'écoutes, que Dieu bénisse, toi qui es un homme de Dieu, qui a la lumière en toi, qui a la flamme en toi, allume les autres bougies.
La bougie des chrétiens évangéliques, chrétiens catholiques, les christianistes célestes, les musulmans. Allume la bougie à travers ta prière de bénédiction pour que ceux-là aussi puissent connaître Dieu. Pour qu'ils sachent que Dieu qui est là-haut existe. Donc le samedi 1er juin, peu importe ce que tu traverses, viens écouter la parole de Dieu. Viens écouter les enseignements de Dieu pour nourrir ton âme, pour avoir la paix intérieure. Car la paix intérieure ne s'achète pas. La paix intérieure, elle se cultive, elle se travaille. Et toi seul, tu peux le faire. Je ne peux pas le faire à ta place. C'est pourquoi quand Jésus-Christ devait guérir d'autres personnes, il leur demandait, est-ce que tu penses que je peux te guérir? C'est quand tu acceptes qu'il vient chez toi. Mais les espèces rares où il a eu à foncer lui-même, c'est les cas rares. Mais sur 99, il te demande toujours, est-ce que tu veux que je te guérisse? Quand tu dis oui, il agit. Toi qui m'écoutes, ouvre ton cœur. Dieu agira. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Crois. Si tu crois sans douter qu'il te donnera la vie, donne à Jésus tes fardeaux et laisse-les. Crois et il agira. Jésus-Christ ne vous a jamais abandonné. Si moi, il a pris de la boue pour me mettre à la table des rois, il peut aussi le faire pour toi. Ce n'est pas à cause de tes diplômes qu'il va t'appeler. Mais il t'appelle parce que tu es son fils pour qu'il puisse te donner les diplômes spirituels. C'est comme cet enfant qui est venu sur moi depuis 3 fois dans la journée. J'étais dans la chambre parce que j'ai pris beaucoup la nuit. En journée, à partir de midi, 13h, je dors beaucoup. Il est venu 3 fois. On lui a dit que je dormais. La 3e fois, à 17h, il est revenu. Tout à l'heure, Jules. Et il me dit non. Il a eu son loto Visa. Il veut venir me dire merci avant de rentrer à la maison. Et il veut venir rendre témoignage. Parce que Dieu l'a béni depuis qu'il m'a connu. Il est enfant des pauvres. Dieu l'a béni, il a eu voiture. Quelqu'un lui a donné voiture. Comment on dit camper? C'est le mot, c'est camper, c'est quoi? Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Oui. Dieu a fait par la prière, il a eu ça. Après, la personne lui a donné la voiture. Aujourd'hui encore, dès que le contrat est fini, avant-hier net, aujourd'hui, il a eu son visa pour les États-Unis. Quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Mais lui, il veut rendre témoignage. Il vient le premier. Donc, si Dieu aussi le fait pour toi, si Dieu l'a qualifié, lui, enfant des pauvres, pour le mettre là, mais c'est sa foi. Parce que toutes les séances de prière, il était là. Il était devant. À chaque fois, quand Dieu le bénissait, il rendait son témoignage sans avoir honte. Il a la foi. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu te bénit. Marcher avec Dieu dans la sincérité. C'est un contrat. C'est un contrat de sincérité. Sois sincère et Dieu agira dans ta foi et dans la patience de ta foi. Reste résilient. C'est tout ça le samedi premier. À partir de 14h que je vais vous montrer. Et ça sera suivi du rituel d'harmonisation. Je tiens à préciser que l'entrée sera libre et gratuite. Comme je vous ai dit, désormais ça sera comme ça. Toutes mes séances désormais, entrée sera libre et gratuite. Comme vous m'avez connu avant, il y a 11 ans, vous m'avez connu, je reprends mon bâton de pèlerin. Toutes mes séances, désormais, l'entrée sera libre et gratuite. Ouais. Que ce soit évangélisation, que ce soit séminaire, l'entrée sera libre et gratuite. La plus grande richesse que tu puisses donner à quelqu'un, c'est de leur donner le savoir. C'est vrai, arrivé à un certain moment, les séminaires étaient payants parce qu'on avait aussi besoin de finances pour avancer. Mais aujourd'hui, je rends aussi mon témoignage. Dieu m'a béni. Pas seulement avancer, mais aider. Moi, c'est ma part de sacrifice que je fais désormais. Oui, c'est mon sacrifice. J'ai déjà fait vœu depuis longtemps et je vais reprendre mon bâton de pèlerin. Toutes mes séances, mes connaissances qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, vous les aurez désormais dans mes séances gratuitement. Et comme à l'accoutumée, je fais les séances, les actions prophétiques. Ceux maintenant qui veulent participer à l'actions prophétiques désormais, ils peuvent acheter les produits de leurs actions prophétiques qu'ils veulent dans la salle pour faire les actions prophétiques. Mais toute connaissance métaphysique qui changera la pensée, les émotions, vous les aurez gratuitement. Ça, c'est mon don pour vous. Quand Dieu te bénit, en retour aussi, il faut bénir tes frères. Quand tu as emprunté un chemin pour réussir, il faut bénir aussi tes frères. C'est comme quelqu'un. Comme vous dites souvent, vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. C'est comme quelqu'un qui a peur de la sorcellerie et qui a peur d'accident.
mais qui voyage beaucoup. Moi, je lui recommande de prendre avion. Parce que l'avion, la sorcière n'attaque pas avion. Vous voyez, il y a des codes dans la vie que quand tu connais, que tu aies la foi ou pas, ça te préserve de beaucoup de choses. Et ce sont ces codes que aussi je vais vous donner pour que vous aussi vous puissiez être bénis. C'est comme dans les finances, en banque. Il y a la banque, les choses de la banque pour la masse, et puis il y a les choses de la base pour les élites, pour un groupe. Mais quand tu connais pour les élites, pour ce groupe-là, que tu aies la foi ou pas, tu ne peux plus être pauvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Donc le samedi 1er juin, à partir de 14 h, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, Dieu ne fait exception de personne. Le rituel d'harmonisation, vous avez votre kit. Ceux qui veulent participer au rituel d'harmonisation, vous avez le kit ici. Dans le kit du rituel d'harmonisation, pour ceux qui nous suivent, vous avez cette jolie huile d'onction qui est là, qui a été composée spécialement pour ce rituel d'harmonisation. Vous avez cette belle eau bénite, sanctifiée à pouvoir, qui a été conçue pour la séance, pour l'harmonisation. Vous avez ici cet encens, j'aime tellement ça parce que vous avez l'encens or, vous avez l'encens Nazareth, vous avez d'autres encens et vous avez d'autres graines de plantes qui sont ici, qui composent cet encens spécial qui font partie du kit. Et pour finir, vous avez ce parfum de grands senteurs. Quand j'ai composé ce parfum, un seul parfum qu'on met dans ce parfum, parce qu'il y a plusieurs, un seul, c'est pas moins de 80 000 francs. C'est des parfums bruts. C'est pourquoi ça sent tellement bon. Je vais laisser le dos ici. Voilà. Donc, ce parfum, on peut vous le vendre, si on veut commercialiser, on peut vendre ça à 100 000, 120 000. Parce que, oui, vous avez vu, bon, là-bas, il sent pas. C'est ça. Alors, donc, vous avez tout ça dans ce kit. J'en ai fait 200. Ceux qui vont venir le samedi pour ce rituel d'harmonisation, ils peuvent appeler au secrétariat ou bien à l'entrée pour avoir leur kit. Alors, ce rituel d'harmonisation avec ce kit, c'est pour le déblocage, c'est pour la chance, c'est pour la protection, c'est-à-dire c'est pour l'envoûtement chronique. Laisser sur différents corps subtils. Ça rentre en profondeur de certaines choses, telles que les choses liées à la sorcellerie, à la magie noire. Donc la séance d'évangélisation, quand nous finissons les enseignements, nous finissons les séances de délivrance, nous finissons les séances de prière, ceux qui veulent partir peuvent partir, ceux qui veulent rester pour participer au rituel d'harmonisation, ils peuvent rester pour participer au rituel d'harmonisation en prenant leur kit. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour cette séance du 1er juin à partir de 14 h. La séance d'évangélisation est entrée libre et gratuite. Envoyez vos malades. Comme je vous ai dit, je rencontre toujours ce témoignage de cette femme musulmane qui venait à notre séance, qui avait le cancer du sein. Et Dieu a fait disparaître la boule du cancer du sein devant tout le monde. Il n'a pas dit non, comme elle est musulmane, je ne vais pas la guérir. Dieu ne fait exception de personne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Rendez-vous samedi 1er juin. À partir de 14 h. On rappelle que c'est le 1er juin à partir de 14 h oui, à la salle climatisée de la Faux Paris. Bien, merci pour la précision. Il voilà, faut qu'on soit dans les conditions. Voilà. Alors, prophète Haddad, vous avez quand même des secrets également. Hein? Oui, dans la rubrique secret des prophètes. À chaque fois quand je bois dans ce gobelet, je me rappelle de ma secrétaire. À chaque fois, elle voit ça avec moi, et puis elle a vu ça sur Internet, elle a commandé. Et quand la personne est venue livrer, elle tend 10 000 à la personne. Parce que c'est... c'est 75 000 francs. Allô? À chaque fois quand je bois dedans, je ris alors. Alors, que Dieu vous bénisse. Elle sera à l'écoute. Christine. Alors, prophète, vous avez... Alors, je vais vous donner la rubrique secret des prophètes. Je vais vous donner un rituel pour la chance, pour attirer à vous l'onction de la chance. Il faut créer les conditions de la chance. La vie ne se fait pas au hasard. Il faut créer les conditions. Alors, je vais vous donner le rituel de la chance qui se fait soit un mercredi ou bien un jeudi. Mais vous le faites une fois dans la semaine. Soit un mercredi ou bien soit un jeudi. Vous allez prendre un bol d'eau, une assiette de l'eau, une assiette où vous allez mettre de l'eau dedans. Vous allez chercher une pièce de monnaie. Ça peut être 100 francs, 1 euro, mais une pièce du pays de votre choix.
vous prenez la pièce, vous allez chercher les feuilles de menthe fraîches. Vous allez chercher du sel de mer et une bougie blanche. Je reprends les ingrédients pour faire ce rituel pour attirer l'onction des esprits de la chance. Vous allez prendre un bol, c'est-à-dire une assiette ou bien un gobelet dans lequel vous allez mettre de l'eau propre. Vous allez prendre une pièce de monnaie. Ça peut être 100 francs, 1 euro, 5 francs, 10 francs, mais vous prenez une pièce de monnaie de votre choix. Vous allez chercher les feuilles fraîches de menthe. Vous allez chercher du sel de mer et une bougie blanche. Vous déposez votre gobelet, votre bol par terre. Vous allumez la bougie blanche à côté. Vous prenez la pièce de monnaie dans votre main droite. Vous attrapez la pièce de monnaie dans votre main droite. Vous êtes arrêté sur l'eau. Le bol qui contient l'eau, la bougie arrêtée. Vous prenez la pièce dans votre main droite et vous formulez vos vœux de richesse, de chance, de prospérité. Une fois que vous avez fini de formuler vos vœux, la pièce, vous mettez ça dans l'assiette ou bien dans le bol qui contient de l'eau. Vous allez prendre maintenant les feuilles de menthe fraîches dans votre main droite et vous allez commencer à frotter les feuilles de menthe avec les deux mains. Vous frottez les feuilles. Pendant que vous êtes en train de frotter les feuilles, vous formulez vos vœux d'abondance, de prospérité. Quand vous finissez, les feuilles que vous avez malaxées à la main, vous mettez ça dans le bol d'eau. Vous prenez votre pincée de sel, vous prenez le sel dans la main droite, vous formulez vos vœux de richesse, d'abondance, de prospérité. Quand vous finissez, vous mettez le sel dans le bol d'eau qui contient maintenant et la pièce de monnaie que vous avez mis et les feuilles malaxées de menthe. Une fois que vous avez fini tout ça, vous allez chercher un endroit de votre maison, bien de votre chambre, et vous mettez le gobelet, la boîte ou bien le bol, vous mettez ça là-bas. La bougie, vous laissez consumer, mais vous mettez la boîte ou bien le bol qui a servi à faire l'action prophétique, vous déposez dans un endroit de la chambre ou bien de votre maison où les gens ne vont pas aller toucher. Et vous allez laisser ça pendant 3 jours. Après les 3 jours, cette eau-là, vous allez prendre ça pour aller verser avec la pièce, vous versez ça sur la route. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous allez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Mais vous le faites une fois par semaine, soit un mercredi ou bien un jeudi. Une fois par semaine, vous pouvez le faire 4 fois dans le mois, ça peut devenir votre habitude, mais faites-le bien, vous allez attirer les énergies positives de Dieu. Mon frère, quand Dieu devait envoyer l'esprit de mort en Égypte, il a dit à Moïse, prends feuille d'hysope, plonge ça dans le sang de l'agneau et mets ça sur les portes. Quand l'ange de la mort va venir, il va voir ces signes-là, il va passer. Est-ce que Dieu t'a obligé de faire tous ces grimaces-là? Oui, parce que Dieu écoute. Il a mis ses lois et ses choses en marche. Il ne peut pas fouler lui-même ses pieds. Donc l'ange de la mort qui vient, qui regarde ce symbole, il s'en va. Le monde invisible écoute et regarde les signes, les sons et les symboles. Au commencement, Dieu traça un cercle au-dessus des eaux. Dans le livre de Job, la Bible nous dit, il trace un cercle au-dessus des eaux pour séparer les ténèbres de la lumière. Vous êtes une fois posé, pourquoi toujours le signe du cercle? Regardez quand Jésus-Christ devait se sacrifier sur la croix. En plein midi, il fait nuit. Et les disciples font un cercle autour de la croix que les catholiques représentent par le rosaire. Ce n'est pas un simple symbole. C'est un symbole à pouvoir. Je me rappelle en 2002, en plein culte dans notre église, où j'ai eu à déceler ce symbole-là sur une femme qui était possédée. Et je lui ai dit de mettre son pied à l'intérieur de ce cercle. Mais dès qu'elle a mis son pied, elle a crié. Elle est tombée en syncope. Son cri a fait que même le voisinage, c'est-à-dire de l'église, même le voisinage a entendu le cri. Parce que le démon qui était en lui était trop coriace. Un simple signe qui terrasse un démon qui était possédé en la femme depuis des années et des années. Alors, les actions prophétiques viennent de Dieu. Il y a des gens qui disent, mais où c'est écrit dans la Bible? Est-ce que quand Jésus-Christ prenait la salive pour guérir les gens, c'était écrit dans la Torah? Est-ce que quand Abraham disait à son serviteur, viens prêter serment avant d'aller chercher mon fils, mets ta main droite sur ma cuisse et puis prête serment, c'était écrit dans la Torah? Il y a la voix de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Il y a la voix de Dieu. Et il y a la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est deux entités différentes. Les livres saints sont la parole de Dieu. La voix de Dieu est individuelle. Quand Dieu appelle quelqu'un pour être prophète, il n'appelle pas devant témoin. Quand Saul tombait sur la route de Damas pour devenir Saint Paul, il n'y avait pas témoin là-bas.
Dieu te parle seul. Donc c'est dans cette voix intérieure que Dieu donne les actions prophétiques. Là, tu es un appelé. Que Dieu vous bénisse. Donc n'oubliez pas le samedi 1er juin, à partir de 14h, pour tous ceux qui ont soif de connaissances, soif d'enseignement, venez. Vous tous qui êtes chargés sous le joug de la sorcellerie, tous ceux sous de la sorcellerie, les liens de famille, les maris, les femmes de nuit, les mauvais sorts, venez au pied de Jésus-Christ. Laissez votre religion de côté. Dieu n'est pas dans la religion, mais Dieu est en vous. C'est vous qui êtes la religion. Faites de votre corps le véritable temple et la véritable religion de Dieu. La vraie religion, selon la Bible, consiste à visiter les veuves, les orphelins, à faire du bien. C'est pourquoi, pour terminer, je demande à tous les hommes de Dieu, chrétiens qui sont à l'écoute, enseignez la deuxième résurrection à vos fidèles. Tant que vous n'allez pas enseigner la deuxième résurrection à vos fidèles, là, ils vont voir leurs ennemis dans les autres. Ne vous limitez pas à la première résurrection. Enseignez la deuxième résurrection à leurs fidèles pour qu'ils puissent savoir que leur grand-père qui était mort, qui ne connaissait pas Jésus-Christ, sous la tutelle et les lois de la deuxième résurrection, qui est la résurrection finale après laquelle Dieu va venir, ils doivent connaître ça. Ne mettons pas seulement les gens sous le joug de la chrétienté. Il y a des gens qui ne sont pas habilités à être chrétiens. Parce que ce que vous oubliez, c'est Dieu qui appelle dans les religions. Si Dieu veut que tu sois musulman, il t'envoie chez les musulmans. Si Dieu veut que tu sois chrétien, il t'envoie chez les chrétiens. Mais quelqu'un qui devait être musulman, et puis vous le frayez seulement avec la première résurrection, pour dire si tu ne crois pas en Jésus, tu n'iras pas au paradis. Mais une telle personne, vous l'effrayez. Alors qu'il devait être musulman, mais vous l'effrayez. Et lui aussi, la chair fait qu'il vous suit. Ses pieds sont là, mais son cœur est ailleurs. Si vous voulez, on va faire une émission sur la deuxième résurrection. J'ai déjà fait une émission qui est en ligne sur ma page YouTube. Vous pouvez aller regarder sur la deuxième résurrection. Je n'invente rien, c'est dans la Bible. Mais au jour d'aujourd'hui, on veut vous maintenir dans un système. Bon, comme j'ai dit, j'ai promis de ne jamais montrer mon village à la main gauche. Alors, la vie n'est pas amusée, hein? Non. Seulement qu'il y a trop de manipulation. Moi, je suis chrétien, mais je suis un libre penseur. Mon église même me connaît. C'est pourquoi je ne dis jamais le nom de mon église. Parce qu'ils ont aussi leurs dogmes. Pour éviter chacun, quand j'ai fini de parler, je parle en tant que mon ONG. C'est mon ONG qui parle. Fraternité universelle pour la conscience de l'église. C'est un mouvement œcuménique. Quand je suis dans mon église, je respecte leurs dogmes, leurs préceptes. Mais moi, prophète Haddad, après 25 ans de christianisme, j'ai dit je ne crois plus aux dogmes religieux. Ça là, vous ne pouvez pas m'enlever ça dans la tête. Je ne crois plus aux dogmes religieux. Je crois à la voix et à la parole de Dieu. C'est pourquoi je prie à Dieu que chacun puisse faire l'expérience de Dieu. Il y a eu trop de mensonges. Il y a eu trop de manipulations. Juste à cause de l'argent et de l'orgueil. L'argent et l'orgueil. L'argent et l'orgueil. Quand Dieu bénit certains hommes de Dieu, ils s'oublient. Ils s'oublient. Ils deviennent hautains, orgueilleux. Ils deviennent mauvais. Ah. Alors, prophète, je ne sais pas si on peut prendre un auditeur en ligne. Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez le 92 10 27 27 et puis le 96 67 27 27. Une seule personne pour avoir la chance. Oui, il n'y a pas de problème. On prend la consultation. Alors, auditeur, sur le 92 10 27 27, 96 67 27 27, on est avec le prophète Haddad Tara sur Radio Fréquence 1. On le prend. Bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, très cher. C'est monsieur Abraham. Oui, c'est le prophète Haddad. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allô? Oui, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh. C'est pour voir mon cas, quoi. Que la paix de Dieu soit sur vous. D'abord, ce que je tiens à vous dire, c'est de demeurer beaucoup dans la voie de Dieu. Dans la vision, l'Esprit de Dieu me présente votre personne, mais je vois des fourmis maniants qui sont en train de monter sur vous. Au fur et à mesure, ça monte, vous êtes en train d'enlever. Et l'ange de Dieu me dit, depuis fin 2020,
Au fur et à mesure que les années avancent, les portes qui mènent au bonheur, comme vous souhaitez, commencent à rétrécir. Les épreuves, les difficultés commencent à prendre le dessus. Ça fait que vous-même, vous n'avez pas la paix du cœur, la paix intérieure. Et je demande à l'Esprit de Dieu de me renseigner un peu plus sur vous. Et l'Esprit de Dieu me dit, vous n'êtes pas victime d'une mauvaise destinée. Vous êtes la réincarnation de votre troisième arrière-grand-père du côté paternel qui s'est réincarné en vous. Mais cette réincarnation, c'est une personne vertueuse, une bonne personne qui est revenue pour relever le défi familial du côté paternel. Mais depuis que vous étiez tout petit, à l'âge de 1 an déjà, 1 an, 2 mois déjà, les sorciers du côté paternel ont commencé à vous attaquer pour créer même des maladies infantines, créer même la polio, les paralysies, tout ça. Mais ils n'ont pas pu parce que votre âme s'autoprotège. Et l'Esprit de Dieu me dit, toutes ces attaques ont laissé des impuretés qui agissent aujourd'hui sur vous. Vous passez par des prières, des rites pour vous en débarrasser. Quand les choses commencent à aller un peu, où vous avez la paix du cœur, arrivé à un certain moment, tout s'écroule. Ça fait que vous-même, vous faites toujours un pas dans le bonheur, 2 pas en arrière. Et là où je vous parle actuellement, vous êtes découragé, vous n'avez même plus envie de faire quoi que ce soit. Parce que quand on vous dit telle personne ici, vous allez. Quand on dit tel, il fait ça, vous allez. Pour les autres, ça marche, mais pour vous, ça revient derrière. Le conseil que je tiens à vous donner, c'est que le fétiche existe. Il y a des gens, le fétiche va aller réussir à 100%, mais pour vous, ce n'est pas le cas. Votre âme n'aime pas le fétiche. Mais aussi, les choses saines qui vont vous permettre d'évoluer, à cause des blocages, d'échecs, la paresse, la lenteur est rentrée en vous, vous ne croyez plus en certaines choses au jour d'aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. Parce que devant vous, l'Esprit de Dieu me présentait, je voyais un moulin, je voyais une plantation, je voyais des boutiques, je voyais des tricycles. Et l'Esprit de Dieu me dit, le monde des affaires, le commerce, surtout tout ce qui est lié à la terre, nourriture, c'est des choses qui doivent beaucoup vous réussir. Quand Dieu va vous bénir, ne mettez jamais votre argent dans tout ce qui est bijoux. C'est des choses qui ne vont pas vous réussir. Mais en dehors de ça, les vivriers, tout ce qui est lié à la terre, c'est des choses qui doivent beaucoup vous réussir. Mais là où je vous parle aujourd'hui, vos projets n'arrivent pas à voir le jour véritablement à cause de cet envoûtement qui a été fait sur vous depuis bas âge. On ne peut pas vous tuer en sorcellerie parce que votre âme s'auto-protège. Mais faites très attention. Faites très attention. Les sorciers vont passer par le côté sentimental aussi pour chercher à vous déséquilibrer, troubler votre quiétude, mettre les palabres entre votre partenaire et vous. Et tout ça pour vous pousser à avoir une vie sentimentale déséquilibrée. Alors faites très attention. Mais présentement, où je suis en train de vous parler, il y a un début de tensions qui ont commencé à venir. Faites très attention. Faites très attention parce que si ça prend de l'ampleur, ça risque de vous paralyser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pour vous débarrasser de toutes ces choses, vous allez chercher les feuilles de bambou. Vous cherchez les feuilles de bambou, vous allez faire sécher les feuilles de bambou, vous allez piler la poudre, vous allez mettre ça dans un parfum que vous voulez. Vous allez chercher 1 litre d'eau de mer, vous mettez un peu la poudre de bambou dans cette eau de mer. Et le soir, vous mettez un peu de votre parfum et de l'eau de mer dans un seau d'eau. Chaque soir, pendant 40 jours, vous allez vous laver en demandant à Dieu non seulement de vous délivrer, de vous purifier, mais de faire retour à l'envoyeur. Ce rituel, c'est pour lui seul. Que Dieu vous bénisse. Alors, tous ceux qui veulent nous joindre, nous recevons à notre sanctuaire le mardi, le jeudi et le samedi. Mardi, jeudi et samedi. N'oubliez pas la grande date pour la séance d'évangélisation suivie du rituel d'harmonisation à la salle des Faux-Pas-d'Être le samedi 1er juin à partir de 14 h. L'entrée est libre et gratuite. Je dis bien l'entrée est libre et gratuite. Si vous êtes malade, le jour de la sorcellerie, vous voulez vous former, vous voulez vous instruire, venez, car Dieu ne fait exception de personne. Ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, c'est le 90 54 42 61. Le 90 54 42 61 ou le 96 30 01 75. 96 30 01 75. Vous pouvez aller vous abonner sur ma page TikTok où je fais beaucoup de vidéos. C'est Adatara. Adatara quoi? Officiel. Facebook et TikTok. Ma page Facebook, TikTok, c'est Adatara officiel. Là-bas, je fais beaucoup de directs, beaucoup de vidéos. Donc, vous pouvez aller vous abonner. Si ce soir, la bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié, vous pouvez compléter avec de l'eau pour boire ça doucement en semaine. Si mes propos vous ont blessé, je vous demande de me pardonner. N'oubliez pas la grande date du samedi 1er juin à partir de 14 h. Je reprends encore les numéros pour ceux qui veulent les consultations, les entretiens. Nous recevons les jeudis, les mardis et les samedis. C'est le 90 54 42 61. 90 54 42 61. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous mettez 00228 devant ou le 96 30 01 75. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que le Dieu de bonté,
qui quand il bénit, sa bénédiction est suivie des richesses et de prospérité, soit votre partage. Soyez bénis, soyez richement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Marie, intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus-Christ afin d'agréer cette prière de bénédiction ici et maintenant. Christ, en ton nom, cela est fait. Amen. Mbagoum, paix dans les cœurs. Merci, le guide spirituel, le prophète Natara. Je rappelle qu'il reçoit